Chose qui n'a jamais été réalisée au niveau de notre communauté. Quand les ambassadeurs arrivent, chacun a sa façon de travailler. Mais vous nous avez épaté, dites que non, ici, vous portez la casquette de chrétien pratiquant. Franchement, qu'est-ce que la communauté congolaise de UK peut retenir de votre arrivée ici au Royaume-Uni? Comme ambassadeur, je viens bien sûr à défendre les intérêts de mon pays d'une part, et d'autre part, je viens à m'occuper de rendre service à ma communauté. Donc c'est ça les deux grandes missions que j'ai ici. Pour m'assurer que les intérêts de mon pays sont connus par les autorités d'ici, et pour m'assurer aussi, puisque nous avons reçu quand même quelques missions très claires, notamment à la diplomatie économique, favoriser le commerce et les échanges entre la Grande-Bretagne et notre pays. Mais nous allons aussi faire la diplomatie culturelle, puisque notre pays est riche de sa vaste diversité culturelle. Nous voudrions bien aussi travailler dans ce domaine-là. Et bien sûr, nous voudrions améliorer nos relations avec la très grande diaspora congolaise de UK, une diaspora dynamique, une diaspora professionnelle et une diaspora consciente de ses racines congolaises. Très bien, Son Excellence. Londres n'est pas n'importe quelle ville qui parle de sa position géostratégique. Vos prédécesseurs ont déçu plus d'une personne. Excusez-moi d'être un peu direct au sujet de cette question. Alors, qu'est-ce qui va vous différencier des autres? Parce que tout le monde arrive toujours avec le même train de vie, mais demain après demain, vous, on a eu quand même le temps de décrypter votre background. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est vraiment un grand monsieur. Alors, dis-nous, rassurez la communauté congolaise de par le Royaume-Uni pour dire que non, vous n'êtes pas n'importe qui par rapport à vos prédécesseurs. L'objectif n'est pas de me différencier de mes prédécesseurs. Oui. L'objectif est plutôt, sur la base des pierres qu'ils ont posées, Oui. essayer de construire sur cela en apportant aussi ma petite contribution. C'est de cette façon-là que nous allons améliorer les choses petit à petit. Je ne viens pas détruire ce qui a été fait. Okay. Je viens apporter ma petite pierre, étant donné le contexte différent, pour faire avancer les choses. Très bien. Nous fêtons pour la dernière question, bientôt on va citer. Nous sommes le 2 juillet 2022, 2023 plutôt. Alors nous venons de fêter le 63e anniversaire de l'indépendance. En tant que Congolais, de père et de mère, parce que maintenant c'est la phrase qui est vraiment à la ligne. Dis-moi comment vous vous sentez 63 ans après. 63 ans après, oui. Moi qui suis Congolais de grand-père et de grand-mère, j'aime ça. J'aime ça. Là vraiment j'aime. Je me sens très heureux. Oui. Je sais que notre pays a traversé des moments difficiles, oui. Mais je sais que nous allons nous en sortir tête haute. Nous allons continuer à lutter ensemble. Déjà, on voit des prémices positives qui s'annoncent. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste pour mon pays. D'ailleurs, je n'ai pas le choix. Je dois être optimiste. Merci. Votre dernier mot? Non, mon dernier mot, c'est ma satisfaction de voir une communauté londonienne aussi dynamique, une communauté aussi active et une communauté qui maintient ces liens de solidarité où on se soutient mutuellement. Ceux qui viennent d'arriver, on les accueille, on les intègre, on leur facilite l'orientation. C'est très, très positif. Merci, Son Excellence. Merci. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Bon.